promise, il nous a acquis. Et cela concerne tout, pas seulement la vie éternelle. Cela concerne aussi les grâces pour cette vie, hein? Pour que nous puissions atteindre la perfection, pour que nous puissions posséder le royaume de Dieu ici sur terre. Tout ce que Jésus nous enseigne. Alors, l'espérance nous fait désirer posséder ces biens et nous efforcer de les acquérir. Et la charité, eh bien, c'est ce qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain par amour pour Dieu. Ceci, la charité est la plus grande de toutes les vertus, c'est ce qui nous pousse à agir, ce qui nous unit à Dieu jusqu'à devenir un avec Dieu, non seulement au ciel, mais aussi dans cette vie, et ce qui donne forme et perfection à toutes les autres vertus. Alors, comme nous le voyons, ces vertus se rapportent toutes à Dieu et tout est, c'est-à-dire, tout est référé à Dieu, à la divinité, et sur ce plan surnaturel, elles nous font vivre dans la vie surnaturelle. Bien, ainsi, la foi vient illuminer et guider notre intelligence. L'espérance, qui trouve son fondement solide dans la mémoire, oriente et encourage également notre volonté vers la plénitude du bien qui nous a été promis. Et la charité unit l'âme à Dieu. Bien. De plus, la foi, regardez, une vie de foi, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela signifie que seulement lorsque je médite ou seulement lorsque je prie, que je vais à la messe, c'est là que je vis la foi? Non. La foi va, elle va grandir jusqu'à remplir toute notre vie et que nous voyons tout avec ces yeux de la foi, que nous voyons tout en Dieu et pour Dieu, n'est-ce pas? Tous les événements de notre vie, toutes les circonstances. L'espérance, c'est que dans tous les événements, nous soyons, eh bien, non seulement dans l'attente des biens, mais que nous nous dirigions vers eux et que nous cherchions à les acquérir déjà dans cette vie. Et la charité, c'est que dans tous nos événements, nos actes, etc., nous les accomplissions par amour pour Dieu. Alors, voyez-vous, ce sont des vertus qui doivent être actives tout au long de notre vie, dans tous nos actes et dans toutes nos circonstances. C'est donc ce que Dieu veut et c'est cela qui nous prépare et nous fait vivre dans la divine volonté. Très bien. Poursuivons donc notre exploration, car maintenant, il va aborder ici plus en détail le sujet essentiel de l'espérance. Jésus revenait après avoir laissé tout cet espace de temps et de méditation à Louisa, et de vouloir agir ainsi, elle dit très peu, n'est-ce pas? Qu'alors il lui faisait comme voir Dieu, se jeter en Dieu, constater les choses de Dieu. Et alors il revenait et me parlait de l'espérance. Je me souviens de quelque chose confusément, car après tant de temps, il est impossible de tout se rappeler clairement. Mais pour obéir, puisque c'est ce qui est demandé, je dirai ce que je peux. Alors, eh bien, revenant à la foi, Jésus me disait, pour obtenir, il faut croire. Tout comme, ici, il revient à la foi, n'est-ce pas? De même que dans le corps, sans la vue des yeux, tout est ténèbres, tout est confusion, à tel point que si je voulais marcher, je trébucherais à un endroit ou à un autre et finirais par tomber complètement. De la même manière, l'âme humaine, lorsqu'elle est privée de la foi, ne fait que tomber lourdement de chute en chute et de précipice en précipice, car la foi véritable sert de vue à l'âme. Et elle est comme une lumière éclatante qui la guide avec certitude vers la vie éternelle, vers la vie surnaturelle et vers la vie spirituelle profonde. N'est-ce pas là une vérité essentielle? Mais de quoi est nourrie cette lumière de la foi? Par l'espérance. Quelle est la substance de cette lumière de la foi et de cette nourriture de l'espérance? La charité.
Ainsi, ces trois vertus sont greffées les unes aux autres, de sorte que l'une ne peut exister sans l'autre. Ainsi, il ne nous sert à rien d'avoir seulement la foi si nous n'avons pas l'espérance et si nous n'agissons pas dans la charité. Dans ce cas, il s'agit d'une foi totalement incomplète, très débutante ou déformée, n'est-ce pas? Rappelez-vous, comme le dit la Bible, la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, ce qui nous pousse à agir, ce qui nous motive, c'est l'espérance et ensuite la charité, c'est ce qui nous fait vraiment agir. Non, la foi seule ne suffit pas, il en faut trois. C'est pourquoi Dieu nous donne les trois, parce que les trois sont nécessaires. Et les trois se complètent. À quoi sert-il à l'homme de croire aux immenses richesses de la foi s'il ne les espère pas pour lui-même? Il les verra, oui, mais avec un regard indifférent, car il sait qu'elles ne sont pas à lui. D'un autre côté, l'espérance, en donnant véritablement des ailes à la lumière sacrée de la foi, en espérant avec persévérance, parvient finalement, en mettant sa confiance dans les mérites infinis de Jésus-Christ, à les considérer pleinement comme étant les siennes propres, ainsi que les richesses de la foi. Et elle finit par les chérir et par les aimer profondément. Jésus me disait, l'espérance fournit à l'âme un vêtement de force comme de fer, de sorte. C'est-à-dire ferme, forte, de sorte que tous les ennemis avec leurs armes ne peuvent pas la blesser. C'est-à-dire les ennemis spirituels. Et évidemment, tout cela, ce sont des images pour comprendre, n'est-ce pas? C'est-à-dire toute tentation, tout vice, tout ce que nous voyons et tout le reste. Alors, c'est cela qui te donne un vêtement comme de fer, une cuirasse comme de fer, de sorte que tous les ennemis avec leurs armes ne peuvent pas la blesser. Et non seulement la blesser, mais ils ne peuvent même pas lui causer la moindre gêne. Quand l'âme vit déjà avec ces trois vertus, eh bien de façon active, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, voyons, qu'il lui arrive, imaginons Louisa, n'est-ce pas? Qu'il lui vienne soudainement une tentation de doute, par exemple, et Jésus n'est peut-être pas Dieu. Vous croyez vraiment que ce doute allait la pénétrer? Eh bien non, c'est-à-dire, oh, si elle s'était retournée, elle n'aurait même pas prêté attention à cela, c'est-à-dire, c'est une pensée tellement stupide et dénuée de sens qu'elle n'y prête même pas attention. Comme il est dit ici, cela ne lui cause même pas la moindre gêne, ni rien contre l'espérance, ni rien contre la charité. Vous voyez? Donc, mais cela demande d'être très ferme dans les trois vertus. Tout est tranquillité en elle, tout est paix. C'est la paix de Dieu qu'il nous donne, la paix intérieure, la force que Dieu nous accorde, la tranquillité, la sécurité. C'est-à-dire, le monde peut être bouleversé et rempli de mille vices, l'âme reste ferme, forte et sait où elle va. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin d'enlever le mal à l'extérieur. Ce qu'il faut, c'est que tu retires le mal de toi-même et que tu restes ferme dans cela. Vous voyez? Alors voilà, pour que nous comprenions mieux de quoi il s'agit, vivre dans la divine volonté, autrement dit, cessons de nous préoccuper de ce qui est à l'extérieur, car l'extérieur restera pareil ou empirera. C'est-à-dire, le mal existe, le mal à cause de la liberté, et il continuera d'exister. Il existe des tentations, il existe le démon, etc., etc., n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est chacun de nous. Et Dieu nous donne tout. Depuis la rédemption, il nous donne énormément. Et maintenant, avec la lumière de la divine volonté, il nous donne la plénitude de tout. Alors, il ne nous reste plus qu'à continuer à nous plonger dans tout cela et à le vivre, à le pratiquer. Et ici, nous allons justement vivre le royaume et le ciel sur la terre. Comment Louisa a-t-elle fait? Ou bien est-ce que Louisa avait besoin que Dieu lui enlève tout le mal extérieur? Souvenez-vous de son époque, les 2 guerres mondiales. Elle voyait aussi tant de choses, même dans l'Église, n'est-ce pas? Il n'y avait pas seulement le mal dans le monde, n'est-ce pas? Mais aussi le mal, chez les bonnes personnes, dans le corps mystique. Ce n'est pas que l'Église en tant que telle allait mal, mais les membres de l'Église. Eh bien oui, et cela va continuer.
C'est-à-dire, cela ne doit ni nous effrayer, ni nous affecter non plus. C'est ainsi qu'est l'Église. Nous devons comprendre que l'Église réelle, telle que Dieu l'a voulu et telle qu'elle est aussi pécheresse qu'elle a des limites. C'est-à-dire, dès les apôtres, Jésus les a choisis ainsi. Ou quoi? Il a choisi uniquement des êtres parfaits? Non. Il a choisi des êtres humains avec des défauts, même des pécheurs avec des limites. Et pourquoi les a-t-il choisis? Eh bien, pour qu'au sein de l'Église, eux aussi se sanctifient et grandissent. Alors, vouloir une Église qui, ici, ne commet pas de péché, qui est parfaite, qui ne se trompe jamais, cela, c'est utopique. Cela n'existe pas. Cette Église idéalisée n'existe pas. L'Église que Dieu veut que nous aimions et dans laquelle nous vivions, c'est celle-ci comme elle l'a été avec les apôtres. D'accord? Alors, Dieu a choisi les 12 et nous savons déjà que tous ou la plupart ont commis des péchés. Il y a même eu un Judas, n'est-ce pas? Mais les autres aussi ont failli à certains moments, mais ils restaient les chefs de l'Église, les apôtres, et ils continuaient à avoir les pouvoirs de Dieu pour les transmettre jusqu'à ce qu'eux-mêmes atteignent aussi leur propre sanctification. Nous avançons tous ensemble comme Église, tous en train de nous sanctifier, sauf les Judas qui ne le veulent pas et qui se sépareront à un moment donné. Mais alors, soyons réalistes quant à la réalité du corps mystique et ne soyons pas non plus, c'est-à-dire restons fermes dans la foi et tout, et ne soyons pas effrayés parce que ce genre de sophisme, d'arguments trompeurs fait perdre. Eh bien, à beaucoup de gens, cela leur fait perdre la foi, l'espérance, la charité, justement. Et alors, ils finissent par vivre dans une sorte de petite secte où ici c'est le summum. Non, monsieur, l'Église est celle que Dieu a voulu, et c'est ainsi. Regardez Louisa elle-même. Voyez dans les écrits de Louisa comment cela s'est passé. Elle n'a jamais non plus perdu cette communion avec l'Église, ni la foi directement en Dieu, ni en tout ce que Dieu a laissé, c'est-à-dire aussi l'Église. Vous voyez? Bon, cela sert donc à mieux comprendre. Je répète encore une fois ce dernier point. L'espérance, disait Jésus, fournit à l'âme un vêtement de force comme de fer, de sorte que tous les ennemis, avec leurs armes, ne peuvent pas la blesser. Et non seulement la blesser, mais même pas lui causer la moindre gêne. Tout est tranquillité en elle, tout est paix. Qu'il est beau de voir cette âme revêtue par l'espérance, entièrement appuyée sur son bien-aimé, totalement méfiante envers elle-même et totalement confiante en Dieu. Elle défie les ennemis les plus féroces. Elle est reine de ses passions. Voyez-vous où nous devons régner? Sur nous-mêmes? Elle est reine de ses passions. Elle régule tout son intérieur, ses inclinations, ses désirs, les battements de son cœur, ses pensées. C'est-à-dire, ses battements de cœur, ses pensées, ses désirs. Voyez, même les désirs. Avec une telle maîtrise que moi-même, dit Jésus, moi-même j'en tombe amoureux, car je vois que cette âme agit avec beaucoup de courage et de force. Mais ce courage et cette force, elle les prend et les attend tous de moi. À tel point que moi, voyant cette ferme espérance, je ne sais rien refuser à cette âme. Eh bien voilà, l'espérance nous rend fermes dans le bien et nous permet, eux, de nous autodiscipliner. Alors, voyez, c'est important. Chacun, j'espère, pourra le relire et l'appliquer à soi-même, c'est-à-dire à sa propre personne, non? Autrement dit, elle défie les ennemis les plus féroces. Elle règne, elle est reine de ses passions. Elle régule tout son intérieur, je vais continuer, ses pensées. Voyez, très souvent, nous avons des pensées de toutes sortes. Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de Louisa, voyez à qui vient une pensée de doute à propos de Jésus. Eh bien, elle n'y a même pas prêté attention, c'est-à-dire qu'elle ne s'est même pas mise à discuter, j'imagine. Donc, c'est pareil. Combien de pensées nous viennent à l'esprit? Certaines sont encore humaines. Alors, parfois, nous devons faire ce discernement.
Voyons, cette pensée est-elle en accord avec ce que je sais déjà spirituellement ou non? Si ce n'est pas le cas, discerne-la, écarte-la et continue. C'est-à-dire, c'est ce qu'on nous dit. Il faut réguler notre intérieur, le maîtriser, enlever ce qui ne va pas, garder ce qui est bon, encourager ce qui l'est et aller vers ce qui est juste, sans se distraire, sans laisser d'autres choses, désirs ou inclinations s'immiscer en nous. Alors, la foi, l'espérance et la charité nous aideront aussi à discerner ce genre de choses, intérieures et personnelles à chacun. Eh bien, que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Que tout cela ne reste pas seulement théorique. Vous verrez que lorsque les points se présentent dans la vie, dans les circonstances ou les moments où nous devons faire cela, si nous faisons l'effort de nous en souvenir, Dieu nous aidera à l'appliquer correctement et à le mettre en pratique aussi. Et chaque fois, cela devient justement une habitude. Et alors, chaque fois, il devient plus facile de discerner presque d'un seul regard « Ah non, ça ne vaut même pas la peine d'y prêter attention et je continue mon chemin. » Hein? Tout cela, la vie spirituelle avec Jésus, c'est vraiment beau. Eh bien donc, lorsque Jésus eut achevé de parler de cette espérance, il s'est retiré pendant un court instant, tout en laissant derrière lui une grande lumière dans mon intelligence. Qui pourrait dire ce que j'ai compris sur l'espérance? Ah, il va essayer d'expliquer, n'est-ce pas? Toutes les autres vertus servent à embellir l'âme, mais elles peuvent nous faire vaciller, nous rendre inconstants. En revanche, l'espérance rend l'âme ferme. Oh, pardon. L'espérance rend l'âme ferme et stable, comme ces hautes montagnes qu'on ne peut pas bouger, même un peu. Il me semble que pour l'âme revêtue d'espérance, il se passe la même chose qu'avec certaines montagnes très élevées, auxquelles toutes les intempéries ne peuvent causer aucun dommage. Dans ces montagnes, la neige ne pénètre pas, même si elle tombe et reste à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle ne s'infiltre pas ainsi. La neige ne les pénètre pas, ni les vents, ni la chaleur. Et quoi que l'on pose sur elle, on peut être sûr que, même après 100 ans, ce que l'on y a déposé s'y trouvera encore. Ainsi est l'âme revêtue d'espérance. Rien ne peut la blesser ou la faire vaciller, pas même la tribulation, c'est-à-dire la faire bouger de là, de cette foi. Pas même la tribulation? Voyez, c'est là qu'on voit si quelqu'un est déjà plus ferme dans la foi. Quand les souffrances ou les tribulations arrivent et que cette âme ne vacille pas, cela veut dire qu'elle vit vraiment dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Ainsi est l'âme revêtue d'espérance. Rien ne peut lui nuire, ni les tribulations, ni la pauvreté, ni les différentes contrariétés de la vie. Au pire, elle se la décourage un instant, comme si nous pouvions ressentir un peu cette tristesse, cette douleur. Mais elle se dit, je peux tout faire, tout supporter, tout souffrir en espérant en Jésus. C'est-à-dire en s'appuyant sur Jésus, qui est l'objet de tous mes espoirs et de qui elle reçoit tout. Et en sachant que c'est pour son bien. Et que c'est quelque chose qui va lui apporter, eh bien, des richesses éternelles. En somme, là, la foi continue de travailler, ainsi que l'espérance et tout le reste. Eh bien, cela se renforce encore plus. En fait, je dirais même que cela lui sert à se renforcer, non? Dans tout cela et pour grandir. L'espérance rend l'âme presque omnipotente, invincible, et lui donne la persévérance finale. La persévérance finale signifie que tu persévères dans cette vie de foi, d'espérance et de charité, et que ta vie se termine ainsi sans jamais faiblir. Alors, l'espérance est une espérance active, pas une espérance vague, comment dirions-nous? Très à l'état de germe, non. C'est déjà une espérance vivante et ferme, n'est-ce pas? Très active. Elle rend l'âme presque omnipotente,
invincible et lui donne la persévérance finale, et elle ne cesse d'espérer et de persévérer que lorsqu'elle prend possession du royaume des cieux. Là, il n'est plus nécessaire d'espérer parce qu'on est déjà arrivé. Alors, on laisse l'espérance et on se plonge tout entier dans l'océan immense de l'amour divin, de l'amour de Dieu. Bon, pour l'instant, nous allons nous arrêter ici parce qu'il manquerait la charité. Mais voyez comment même Jésus laissait à Louisa l'espace pour qu'elle puisse méditer, absorber, appliquer. Parmi les choses que Jésus lui a dites, Louisa a ensuite ajouté d'autres exemples dans son esprit et elle les a appliqués à toutes ces circonstances, n'est-ce pas? Elle a posé ses actes car elle voulait vraiment cela, vivre dans cette espérance à chaque acte, dans chaque circonstance. Alors, nous aussi, nous allons donner ceci, eh bien, cette semaine, disons, pour que nous continuions à méditer et à appliquer la foi, l'espérance et ce que nous avons compris jusqu'à présent sur la charité, eh bien aussi, même si nous aborderons la charité la prochaine fois. Eh bien, quelle beauté, n'est-ce pas? Qui nous fait progresser dans tout eh bien, ce qu'il y a dans la foi, dans la religion. Eh bien, terminons par une prière, puis nous passerons au chat. Merci Jésus. Dans ta divine volonté, nous te remercions parce que tu nous donnes, par l'intermédiaire de Louisa et de son expérience, de sa vie, ces enseignements qui nous aident à acquérir la foi, l'espérance et la charité comme tu le désires, afin de parvenir précisément à vivre dans le royaume de la divine volonté ici sur terre. Nous te prions de nous aider à évoluer et à grandir spirituellement dans tout cela, à l'appliquer concrètement dans nos vies de chaque jour et à lui donner le plein épanouissement que tu souhaites réellement pour chacun de nous. Vierge très sainte, aide-nous en tout cela. Et très chère Louisa, toi qui es déjà passée par tout ce développement spirituel, accorde-nous aussi ton aide, ton accompagnement pour que nous puissions, nous aussi, y parvenir. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.